faut se dire, un manager ne peut pas être un psychologue. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est que les directions, à la fois les directions générales, les directions des ressources humaines, soient en soutien, en proximité de leurs managers, pour justement les aider à tenir leur rôle. C'est vrai que quand on voit la liste des compétences imposées aux managers, parfois, je sais pas comment dire, on attend des hommes et des femmes orchestres, c'est-à-dire qu'il faut à la fois être dans l'accompagnement, mais aussi être dans la vision, il faut à la fois savoir être innovant, savoir garder son cap. Enfin, il y a tellement de choses qu'il faut savoir faire dans des situations de complexité forte. Et il faut se dire, un manager ne peut pas être un psychologue, tous les managers ne sont pas des visionnaires, tous les managers n'ont pas vocation à être présents sur l'ensemble des rôles que beaucoup de modèles managériaux mettent en avant. Et l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est surtout un enjeu d'accompagnement des managers, c'est-à-dire et le cadre, c'est l'équilibre entre exigence et bienveillance. Et c'est la grande question du management actuel, c'est comment assumer un certain niveau d'exigence. Et aujourd'hui, il y a besoin d'assumer une exigence et d'être transparent sur l'exigence que nous impose le monde économique dans lequel on est, que nous impose les transformations auxquelles on fait face. Et en même temps, l'exigence ne doit pas aller sans une forme de bienveillance qui est une écoute des collaborateurs ou l'attention, on va dire, à la sécurité, au bien-être psychologique des personnes. Cet équilibre-là, c'est un équilibre qui est précaire, qui demande à être pensé et qui ne peut être pensé que collectivement par des échanges entre managers et qui ne peut pas être imposé de manière descendante ou de manière académique.